Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui qui me tient vraiment à cœur, je vais discuter d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Je vais parler des enfants, donc je vais parler des mères et des pères et je vais généraliser. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'enfants, eh bien, peut-être qu'on peut transmettre cette part-là à quelqu'un d'autre dans votre entourage ou si vous avez un animal, peu importe, ou des amis, le rôle peut se transposer également dans toute autre relation. Vous allez comprendre le sens derrière les mots, la vibration qu'il y a derrière ce que je vous apporte comme information aujourd'hui. Donc, ce n'est évidemment pas tous les mères et pas tous les pères non plus qui se retrouvent dans cette situation d'esclavage par rapport à la maternité. Je vais débuter par parler spécifiquement du rôle des enfants dans la relation flamme jumelle. Donc, dans les gens qui écoutent en ce moment qui ont des enfants, la plupart du temps, dans vos enfants ou votre enfant, c'est un allié. Moi, j'appelle un allié et pas un allié dans le sens qu'il va venir vous soutenir, à vous flatter le dos ou vous consoler quand ça va pas bien, malgré qu'il peut avoir une proximité qui fait en sorte que cet enfant-là est mature émotionnellement, qu'il vient vous supporter. Mais le rôle clé qui va venir jouer cet allié-là est plutôt qui va sentir où est-ce qu'ils sont vos failles et va venir vous faire travailler vos failles en profondeur. Donc, l'enfant qui joue ce rôle-là, finalement, a un rôle extrêmement puissant parce qu'il y a tout le mémoriel, justement, de la relation, des mémoires de la race, de la relation à la mère. La mère a été une mère qui a été vraiment émotionnelle. L'être émotionnel dans la société, c'est la femme, c'est la maman. C'est un archétype extrêmement puissant où est-ce que la mère s'est souvent énormément oubliée dans son rôle. C'est oublié en tant que femme, c'est oublié en tant qu'être pour être dans le rôle de la maman. Donc, cet allié-là, il va venir travailler les failles dans le sens que tout le parcours d'initiation vient travailler vos failles à tous les niveaux finalement. Donc, au niveau effectivement aussi du rôle de mère, si vous êtes une mère ou un père, peu importe, dans votre rôle finalement à l'enfant. Et on cherche constamment à venir vous équilibrer. La vie vient vous équilibrer dans toutes les situations. Et ce parcours d'initiation, ce parcours-là, c'est un parcours qui est là pour venir vous mettre en lumière vos déséquilibres. Parce qu'on attire à nous ce qu'on vibre, on attire à nous ce qui sont nos failles. Et on est dans l'illusion totale pendant très longtemps à essayer de trouver le bouc émissaire extérieur. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à l'enfant. À l'enfant que je dis l'allié dans le parcours de flamme jumelle ou dans le parcours initiatique. Donc, il vient toucher ou elle vient toucher, comme je le disais, à vos failles les plus profondes, les plus personnelles. Donc, si vous avez tendance à vous sentir coupable de prendre du temps pour vous ou à ne pas être en capacité de mettre vos limites quand on abuse de votre énergie ou de votre temps, et que, par exemple, vous êtes épuisé, vous avez travaillé toute la semaine et que là, on vous demande d'aller faire des commissions, des courses ici et là ou de jouer au taxi et que vous êtes incapable de mettre vos limites parce que vous avez peur de ne pas être une bonne mère. Vous avez peur que votre enfant ne vous aime pas. Donc, vous allez complètement vous oublier pour justement satisfaire ce que vous croyez être nécessaire à l'extérieur pour vous faire aimer. Et l'enfant, cet allié-là, va justement venir abuser, comme vraiment vous rendre à bout de cette faille, c'est-à-dire qu'il va exagérer sa demande et même quand vous allez commencer à essayer de mettre des limites, il va vous faire sentir complètement coupable de mettre ces limites-là. Et ça peut aller très loin dans le rôle que ces alliés-là ont à jouer.
Et c'est toujours intelligent comment que c'est interprété quand on le voit que c'est envoyé de notre soi supérieur, justement, ces événements-là, ces mises en situation-là, toujours, c'est vu pas d'une manière polarisée. Donc, c'est pas vu dans le bien ou mal. On peut se servir même du mal. Ça a de l'air mal, un enfant, finalement, qui nous manque de respect, ou une mère qui se dit mais je serai pas une bonne mère si je lui refuse son transport puis que je l'oblige à prendre le transport en commun par exemple parce que moi je veux me respecter parce que je suis fatiguée. Ou que par exemple il vous demande ou elle vous demande d'aller chercher à tel endroit puis que vous c'est à une heure trop tardive. C'est sûr qu'avec les couvre-feux et tout ça c'est pas les mêmes choses, mais ça va vous rappeler des situations. Je pourrais donner d'autres exemples aussi, puis j'en ai vraiment des exemples illimités. Par exemple, que vous avez cet enfant qui est allié et qui vous dit, par exemple, que vous faites un repas et que lui ne veut pas manger ce repas-là et que constamment vous êtes obligé de faire 2 repas pour satisfaire monsieur ou madame et que dans le fond de vous, c'est comme vous ragez, vous avez de la colère, vous ne vous sentez pas respecté, d'être obligé. Déjà, vous faites un repas, on devrait vous remercier pour le temps que vous avez passé à cuisiner, à servir le repas à votre famille, puis à la place, on est à vous critiquer, puis à vous faire une tâche supplémentaire et que vous n'avez pas encore la capacité, la centricité dans votre identité de mettre vos limites. Et quand vous osez le mettre, ben, on vous rentre dedans, comme on dit, et ça vient vous démontrer encore plus comment que vous avez des failles très profondes. Pour les flammes jumelles, on s'aperçoit souvent que peut-être qu'on se demande finalement s'ils ne se sont pas connectés, notre autre et cet allié-là, dans le sens que quand on vient de toucher à une faille, c'est comme s'il le faisait en duo, comme s'il s'était appelé pour dire bon ben là maman elle a cette faille là qu'elle se sent coupable de prendre du temps pour elle, ben on va aller toutes les deux lui travailler en même temps. Ça arrive régulièrement qu'on ressent ça, qui vont venir travailler finalement les deux en partenariat sur une faille. Puis là, ça vient nous pousser à bout, puis on devient écœuré de cette situation-là et souvent on explose parce que finalement on a attendu trop longtemps. Puis on se fait comme complètement pousser par la vie à travers ces 2 personnes qui sont dans notre vie, qui nous touchent personnellement profondément dans notre corps émotionnel. Donc, voilà pour l'allié avec les enfants. Je ne parlerai pas aujourd'hui des enfants du masculin ou des enfants futurs dans certains couples de flammes jumelles parce que c'est beaucoup trop pousser des informations pour absolument rien, que pour nourrir la curiosité de l'ego, alors que déjà vous avez à vous prendre en main puis à vivre les 2 premières fusions, parce que dans le monde spirituel, on parle de la fusion. On ne parle même pas des bonnes fusions, finalement, parce qu'il y en a 7 en tout, et vous ne les vivrez pas tous en même temps, les 7, heureusement, parce que déjà, les 2 premières qui se font de manière solo, les 2 premières doivent être vraiment bien faites, et quand je dis bien fait, c'est même pas la fusion qui est importante, c'est l'intégration de la fusion, l'intégration de l'esprit. Et c'est un long processus, c'est un processus extrêmement souffrant, c'est de l'énergie qui pénètre vos cellules, c'est une solarisation des cellules, c'est pour ça qu'on appelle un parcours d'initiation solaire. Puis, c'est de l'énergie que vous intégrez et vous devez intégrer les 2 premiers rayons avant d'intégrer le 3e qui est lié justement à un couple conscient. Et la plupart des gens, vous voulez déjà être rendu à l'intégration du 3e rayon, alors que c'est juste impossible. Au niveau de la science, c'est impossible. Donc, c'est même au niveau de l'alchimie, c'est impossible. Il doit y avoir transmutation avant tout des corps inférieurs. Et la plupart d'entre vous êtes pris même à être même pas en capacité de faire la première fusion. La première fusion qui est de rentrer dans le rayon de la volonté. Ça, c'est le premier rayon, c'est le rayon de volonté. Et c'est la volonté de dire, là, je me prends en main.
Et c'est pas une petite volonté, c'est une grande volonté. C'est pas juste là, je vais aller faire d'exercice 2 fois par semaine ou je mange plus de sucre. Là. Ça, pour moi, c'est de la petite volonté. La grande volonté, c'est de dire OK, là, ça suffit. Et pour déjà atteindre ce niveau-là, comment on est travaillé par l'énergie, c'est qu'on doit être écœuré de souffrir. Et là, on n'est plus dans un monde où est-ce qu'on accepte parce que faut accepter que la vie est comme ça. Et si finalement, mon patron m'abuse ou bien mes enfants abusent de moi, ben ça doit être parce que il faut que j'accepte que c'est comme ça. J'accepte mon rôle, j'accepte que j'ai choisi cet emploi-là. Ça, c'est d'être dans un monde de bisounours, puis jamais vous allez être en capacité de recevoir une énergie qui est un feu, le feu divin finalement, qui vient du soleil central et qui passe par votre esprit. Jamais on pourra vous traverser pour que vous soyez solide dans vos corps inférieurs pour recevoir de plus en plus des quantités et des forces d'énergie supplémentaires. Donc, c'est vraiment important de comprendre que cette solidification-là de votre être dans la matière, de vos corps inférieurs qui sont dans la matière, qui sont manifestés, c'est fait à travers le quotidien, à travers les relations au quotidien, à travers les événements au quotidien. Et c'est justement ce que je vous explique dans le programme Love. Le programme Love, il suit un déploiement vraiment précis, spécifique, parce que la première chose qui est importante, c'est de le comprendre intellectuellement. C'est certain que quand on comprend, déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe, ça l'aide énormément. Deuxièmement, d'avoir des outils pour mettre en place les libérations, puis arrêter d'être dans une analyse qui fait partie de l'inconscient. Vous allez découvrir finalement, ceux qui viennent dans le programme-là découvrent qu'il y a une manière d'avancer dans la vie pendant qu'on est inconscient. Si vous êtes une personne qui est plutôt inconsciente, de toute façon, ce que je vais vous partager, ça ne va pas vibrer avec vous parce que vous êtes encore plus dans l'inconscient. Et c'est correct, il n'y a pas de mauvais endroit à se retrouver. Vous êtes là et vous êtes en train de solidifier vos corps pour éventuellement entrer de plus en plus de lumière dans vos corps, dans votre conscience, dans la conscience cellulaire. Et éventuellement, il y a des choses que vous allez laisser. Il y a des béquilles que vous allez laisser partir, que vous n'avez plus de besoin. Et vous allez éventuellement entrer dans un rayon de volonté. Vous allez vouloir savoir. Vous allez vouloir connaître le réel. Vous allez vouloir être... Dans le fond, ce vouloir-là, c'est même pas l'ego qui veut. C'est que vous êtes poussé, vraiment. Vous êtes complètement poussé par l'énergie qui vous pénètre, qui vous chevauche. Et là, vous êtes en capacité de faire rentrer cette énergie-là en vous. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des outils qui existent, mais qui sont des outils qu'on travaille dans la conscience, au quotidien. C'est vous qui devez vous prendre en main. Même si je vous dis, voici ici ta faille, voici ici qu'est-ce que ton ego croit encore, puis voici encore cette habitude que tu fais que tu ne te vois pas. Même si je vous dis ça, si vous n'avez pas la capacité d'intégrer l'information, de digérer cette information, de transmuter vos corps par rapport à la libération justement des mémoires et non guérir. Guérir, c'est juste... La mémoire, elle reste là, mais on pense qu'on le guérit parce que finalement, on la comprend, on la travaille, on l'explique, on met du raisonnable. Ah, il y a une raison pourquoi je souffre. C'est pas une question que je veux savoir pourquoi je souffre. Il faut enlever cette mémoire-là qui revient et qui nous refait toujours vivre en boucle cette souffrance. Donc ça, c'est vraiment important d'intégrer tout ça et de prendre des outils au quotidien pour intégrer au quotidien. Et ça prend du temps et vos corps s'ajustent et vous-même, dans vos comportements, vous observez qu'il y a un changement. Si vous n'observez pas aucun changement et que vous vivez des situations qui sont répétitives, vous n'avez pas libéré. Vous avez juste essayé de comprendre et essayé de guérir et ce n'est pas la chose à faire. Ça vous garde dans le labyrinthe inconscient et ça ne vous permet pas de reprendre un pouvoir intérieur puis de vous solidifier. Donc, parlons un peu plus en détail, justement, de la relation de la mère avec son ou ses enfants en général, pas simplement avec l'allié, comme j'ai parlé au départ. Les enfants, vos enfants sont
un outil de mesure pour savoir où est-ce que vous en êtes avec vous-même. Le rôle réel d'une mère, c'est d'effectuer dans son milieu, dans sa famille, un travail d'équilibre, un travail d'amour réel. Donc, un travail qui est sain à la fois pour elle et pour ses enfants et pour son mari ou son conjoint. Mais aujourd'hui, la réalité n'est pas du tout ça. Donc, la réalité, elle n'est pas vécue de cette manière-là quand on observe ce qu'on vit dans nos vies, pour la plupart d'entre nous, ou ce qu'on observe dans la société, dans le réel, et non dans ce qu'on veut nous vendre, finalement. Pourquoi on est rendu là, dans notre rôle de mère, à ne plus trouver l'harmonie dans nos vies de famille et dans notre vie de femme? En fait, on agit comme ça parce que les mères ont peur. Ont peur d'être jugées, ont peur de ne pas réussir, ont peur de ne pas s'être assez investies, ont peur de ne pas avoir assez donné d'elles-mêmes dans leur rôle, ont peur de ne pas être aimées, ont peur finalement de ne pas avoir fait les bonnes choses et d'avoir fait des erreurs et de s'en vouloir tout le restant de sa vie. Donc, elle se met énormément de pression. Puis à cause de ces peurs-là, elles se mettent constamment en doute face à elle-même, face à sa capacité d'observer la situation et d'avoir du discernement et d'avoir du jugement. Donc, elle est constamment dans un doute et dans un déséquilibre qui vient souvent la mettre à genoux et même la langue à terre parce que ça nous épuise énormément. Donc, la mère se juge énormément elle-même, mais entre mères, ça devient même insidieux, comment qu'il y a comme une compétition qui s'installe et que c'est vraiment toxique. C'est vraiment malsain que les mères, même entre elles, se jugent, se pointent du doigt et augmentent la barre de soumission ou bien de complètement s'oublier en tant que femme pour valoriser, pour mettre sur un piédestal le fait que vous êtes une mère et que vous aviez tellement une énorme charge, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit au niveau, par exemple, de publicité, du marketing et tout ça, ça va extrêmement loin. Si on fait juste parler d'une fête d'enfant, on a parlé pendant longtemps que l'enfant était roi, et bien là, le roi, vraiment, dans une fête d'enfant, c'est là que tu vois que c'est à son maximum. Tout ce que tu peux déployer pour juste aller faire une fête d'enfant, puis la pression, le jugement qu'on a vis-à-vis à l'autre fête d'enfant que mon enfant est allé, comment c'était organisé, les cadeaux qui étaient donnés, etc. C'est comme, ça l'augmente en plus à chaque année. Si vous avez des jeunes enfants, vous allez voir que c'est comme, mais voyons, ça se peut pas que c'est rendu jusque-là. Et oui, donc ça va jusque-là également. Donc, les mères, parce qu'elles se prennent trop au sérieux dans ce rôle-là, elles s'oublient complètement parce que ça demande énormément de temps et d'énergie et elles deviennent une autre personne, une autre femme, même qu'elles ne reconnaissent plus. Parce que tu deviens à mettre un chapeau qui est beaucoup trop lourd, qui t'alourdit dans ton être et qui est complètement superficiel et qu'on perd l'essence de ce que c'est le rôle d'une mère, c'est d'amener de l'harmonie et de l'amour au sein d'une famille. Tout ça, c'est complètement relié à des conditionnements extérieurs et ça s'empire et ça va continuer à s'empirer tant que la personne, dans son essence pure, ressent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Finalement, les mères n'ont pas la capacité d'agir selon leurs principes intérieurs, leur ressenti intérieur au niveau vital, leur énergie vitale, leur vibration intérieure qui reflète ce qui est juste. Une mère le sait, le sent dans le fond d'elle quand l'enfant abuse, quand là, ça suffit. Mais parce qu'il y a toujours une petite voix derrière qui nous dit finalement « Oui, mais tu vas avoir l'air de quoi si toi, tu lui fais pas les biscuits qu'il voulait avoir ou le gâteau qu'il voulait avoir ou peu importe, ou tu fais pas le repas que ton enfant voudra avoir parce que là, il voudra pas manger. Donc, tu sais, parce que t'es pas une bonne mère, ton enfant mangera pas. » Alors, on vient jouer énormément sur la culpabilité qui vient s'accentuer avec tous les conditionnements extérieurs de qu'est-ce qu'on veut nous véhiculer comme la mère parfaite. Donc, la mère, la femme, l'être émotif de la société se reproche facilement tout ce qu'elle fait parce qu'elle n'est pas en capacité de voir de manière juste ce
qu'elle doit faire comme action juste parce qu'elle a perdu toute centricité. Elle a perdu complètement sa boussole intérieure. Elle est complètement, justement, déboussolée par tout ce qui est extérieur à elle. Elle a perdu même, la mère d'aujourd'hui a perdu la foi en son jugement personnel. C'est une situation qui est vraiment grave. La mère ne se rend pas compte comment elle devient son propre ennemi dans sa propre vie. Elle se tire dans le pied, comme on dit. Les mères ne s'aperçoivent pas que c'est une situation qui s'alourdit, qui les alourdisse, qui leur enlève toute leur énergie et elles deviennent à bout de souffle. Elles deviennent à bout de nerfs souvent, donc c'est vraiment pas le meilleur d'elles qui ressort après plusieurs années. La mère qui se laisse complètement manger comme ça, finalement, c'est qu'elle se durcit de l'intérieur, puis elle perd de plus en plus son essence d'amour à force justement d'avoir trop aimé ou d'avoir mal aimé. Le rôle d'une mère réelle, c'est d'être dans une juste mesure la gardienne de l'équilibre familial, de l'harmonie familiale. C'est ça, éduquer. Le rôle de la mère, c'est d'éduquer. Éduquer dans le juste, toujours dans le cœur, mais un cœur peut aussi être plus sévère, de mettre des limites par amour pour soi, par amour pour l'autre. Et ça a été complètement perdu, encore une fois, à s'oublier intérieurement pour répondre simplement à l'extérieur, alors que ce n'est pas un équilibre de répondre qu'à l'extérieur. Les mères sont devenues finalement trop bonnes, puis d'être trop bonne, c'est pas être une bonne mère. C'est être dans un déséquilibre total. Les mères sont complètement insécurisées dans leur jugement par l'extérieur, qui la jugent, qui la critiquent sans cesse, parce que la famille, la société tente de régulariser en fait l'humain. Ça va vraiment beaucoup trop loin. Puis ça devient si insidieux que cette pression d'image parfaite de la mère à l'extérieur, ça l'envahit complètement notre psyché. On est constamment en train d'entendre à l'intérieur de soi que tu aurais pu faire mieux, tu vois, ta maison n'est pas propre ou tu devrais faire telle chose, tes enfants, ils ont besoin de plus d'être stimulés, ils ont besoin de... Alors qu'un enfant doit également apprendre à prendre ses responsabilités, puis à se développer une créativité, une responsabilité par lui-même. Les mères, dans ce sentiment d'insécurité-là, perdent complètement leur intelligence et leur intuition de mère, justement. Donc, elles n'ont juste plus la capacité de créer des liens d'harmonie entre elle puis les membres de sa famille. Donc, entre elle puis ses enfants, et même entre elle et son amoureux. Et la seule personne qui est responsable de tout ce chaos, c'est la femme elle-même, la mère elle-même. C'est son rôle réel à la femme, à la mère, de reconnaître les limites de ses responsabilités et de ses devoirs qu'elle a envers sa famille, mais envers tout, envers elle-même. Une mère qui perd le centre d'elle-même, qui perd de son essence, qui perd de son être réel, ne peut pas garder le cap, ne peut pas garder le bateau à aller, à avancer, le bateau qui est la famille. C'est la mère qui doit reconnaître la mesure de la discipline qui est essentielle, des limites qui sont essentielles, de la dose de respect qui est essentielle à l'harmonie dans toute relation et surtout dans la famille. Mais la recette, elle l'a laissée en fait à la société qui nous dicte quoi faire, quand le faire, comment le faire. Donc, elle perd complètement contact avec sa réalité au bénéfice d'entités extérieures qui vient la vampiriser à travers son rôle de mère et son rôle de femme. Ça sera pour un autre sujet. Avant d'être capable justement de doser la bonne mesure de toutes ses limites pour atteindre une harmonie, un respect, un équilibre au sein de sa famille, la femme, la mère doit reconnaître qui elle est. Donc, doit se connaître mieux et doit connaître également mieux ses enfants. La mère doit reprendre son pouvoir intérieur avec un discernement,
avec une discipline qui est intelligente et qui vient par vibration et non pas en réfléchissant et en se jugeant. Au contraire, elle sait, elle sent, mais pour ça, elle doit se connaître parfaitement à l'intérieur. En fait, elle doit retrouver son identité et sa centricité, mais elle a perdu complètement pied dans sa propre intériorité. En fait, le modèle qu'on a acheté insidieusement à travers les années, c'est un modèle qu'on a acheté au diable. C'est un monde où l'enfant est devenu roi, où il étouffe sa mère, où il la vampirise et l'enfant n'a pas à être roi plus que la mère ou plus que le père. C'est encore une question de déséquilibre où est-ce que l'enfant a été tellement maltraité dans le passé, la femme a été maltraitée et qu'on a voulu, finalement, la vie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va créer un débalancement pour revenir à une harmonie. Donc, l'enfant qui a tellement été bafoué dans le passé, maintenant est devenu l'enfant roi, mais ce n'est pas mieux, on reste dans une polarité, on reste dans la dualité, alors qu'éventuellement, avec de l'intelligence, on fait une synthèse. On met les gens au bon endroit et dans un respect et dans une harmonie pour tous les membres de la famille. Le fait qu'on mette un enfant à ce niveau comme un enfant roi, c'est le terme qui est le plus juste finalement, c'est que ça pousse la mère même à avoir l'impression qu'elle n'en fait jamais assez ou qu'elle n'est pas bonne. Et ça, c'est un sentiment qui est vraiment destructeur pour tout le monde. Et la faute n'est pas à l'enfant du tout dans ça. L'enfant, lui, doit être éduqué par ses parents. Mais l'enfant est seulement le reflet de la faiblesse de la mère qui n'a pas suffisamment développé sa force intérieure. Le rôle de la mère ne doit pas la priver du respect ou de l'amour qu'elle a pour elle-même. Les mères doivent être entières dans leur personne et non pas s'enfermer dans le simple rôle de mère. Les mères sont des femmes et la femme en elle doit pouvoir s'épanouir. Les mères doivent apprendre à avoir autant d'amour pour elles-mêmes qu'elles en ont pour ses enfants. Et pour cela, elles doivent donc apprendre à mettre des limites aux dons d'elles-mêmes vers l'extérieur et de faire un équilibre avec l'intérieur. De cette manière, la mère laisse également de l'espace à ses enfants de se responsabiliser, de sortir de leur nombrilisme, de reconnaître leur place au sein de la famille, dans la société et ainsi devenir un être qui est investi, un être qui est en harmonie avec l'extérieur, qui s'épanouit lui-même et pas au détriment de la société ou de la famille. Les outils de mesure qu'une mère devrait toujours avoir sous l'œil, c'est de pouvoir observer l'affection et le respect que ses enfants lui portent ou que toute autre relation lui porte, sans les forcer, sans les manipuler, sans les contrôler, sans les obliger, mais par leur propre volonté. Donc, parce que c'est intelligent d'avoir du respect envers sa mère et d'avoir de l'affection envers cette personne qui prend soin de nous. Les mères souffrent par leur amour aveugle. Elles deviennent esclaves d'un faux amour, car sans respect, l'amour n'est pas réel. Aujourd'hui, j'ai fait figure justement d'une mère qui est esclave et qui se donne trop à l'extérieur. Bien sûr que les exemples qu'on a pu vivre justement à l'opposé, qui sont des mères qui ne prennent pas leur responsabilité ou leur rôle de mère. Et au contraire, elles n'ont pas finalement donné suffisamment. Donc, on est dans un opposé. Donc, elles ne pouvaient pas le faire parce qu'elles ne s'aimaient pas elles-mêmes. Donc, ça revient complètement au même, mais avec des mécanismes différents. C'est la même blessure, c'est la même faille, c'est les mêmes mémoires qui sont là, mais ça a été acté différemment. Pourtant, les blessures qu'on laisse, les traces qu'on laisse à nos enfants sont les mêmes, voire que nous avons pu vivre dans une situation inversée, où est-ce que la mère ne se donnait pas, où est-ce que la mère n'était pas présente, où est-ce qu'il manquait de chaleur de la mère, de cette essence de la mère au sein de la famille.
Et ce n'est pas parce qu'on en donne en quantité industrielle et qu'on en donne plus qu'il n'y a pas de dégâts qui s'installent également. L'équilibre, elle est souhaitée de toutes parts. Finalement, ce que ça fait, c'est que ça rend la mère, si la femme, finalement, si aigrie de l'illusion de la famille parfaite, donc du tombeau de la maternité, finalement, qu'elle devient un être qui se plaint constamment. Et ça mine aussi sa relation avec ses enfants et avec l'amoureux. Donc, la famille a plus de colonne parce que la mère, l'amour, l'essence qu'elle porte, elle vient mettre en fait une solidité dans la famille. Mais puisque l'amour est plus connecté à l'intelligence et la sagesse, ça demeure un amour qui est soit absent ou soit sacrificiel. Donc, c'est la famille au complet qui est affectée au nom d'un faux amour. La femme doit vraiment se prendre en main à tous les niveaux, dans tous les rôles qu'elle joue dans la société et ne pas se croire indispensable et oser demander de l'aide puis oser mettre ses limites. Même dans la famille, éventuellement, c'est pas la mère qui doit supporter la famille au complet. Comme dans une relation, ce n'est pas qu'à une personne sur deux, par exemple, à supporter toute une relation. Sinon, il y a un déséquilibre et on ne peut pas appeler ça une relation. Pourquoi? Parce que l'amour réel débute toujours par soi. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.